Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour mon budget du mois de septembre. Donc voilà, les vacances, c'est terminé. La reprise est bel et bien là. Donc il faut refaire son budget pour le mois de septembre, pour la rentrée, pour savoir un petit peu où est-ce qu'on va, quelles sont les dépenses qu'on va avoir et voilà, pour éviter de se retrouver dans le rouge. Alors, moi, je ne fais absolument pas le budget bas zéro et franchement, je suis vraiment trop contente de vraiment pas faire du tout le budget bas zéro. Je vous expliquerai après quand je commencerai à faire ceci. Après, voilà, je sais que voilà, certains le font, à qui ça convient totalement. Après, voilà, si vous le faites aussi et que ça vous convient tout à fait, voilà, il faut continuer comme ça. Il faut trouver le, la méthode qui vous correspond en fait. Soit vous faites le budget bas zéro et de vous dire, ben, après, une fois que j'ai tout enlevé entre mes charges fixes, mes épargnes, j'ai 0 € sur mon compte, mais bon, c'est pas grave, ça me dérange pas. Ou alors, vous préférez quand même qu'il vous reste quand même de l'argent sur votre compte, au cas où vous ayez un souci, une facture qui n'était pas prévue ou quoi que ce soit. Voilà, après, voilà, vous faites bien comme ça vous convient. Donc voilà. Ensuite, donc là, vous allez voir que mon budget, puisque avec mon conjoint, on n'a pas de compte commun. On a chacun son compte bancaire. Nous, ça nous correspond tout à fait. Après, peut-être que, comme je dis, un jour, il y aura peut-être un compte commun pour X choses. Mais pour l'instant, voilà, on n'a pas forcément l'envie voilà, d'avoir un compte commun. Donc, c'est que mon budget à moi. Pareil pour le système des enveloppes, il n'y a que moi qui le fais. Après, voilà, par exemple, pour les courses, moi, je mets pour 2 semaines, lui il va mettre pour 2 semaines. Quand on part en vacances, même si moi je fais le système des enveloppes, mais que lui ne le fait pas, ça c'est pas trop gênant, puisque après je dirais qu'il met de l'argent de côté pour, admettons, si on veut aller au restaurant, ou si on veut aller manger une glace, ou boire un verre, enfin voilà, il n'y a pas que moi, par exemple pendant les vacances, qui paye quelque chose. Donc voilà. Après, c'est pareil. Enfin, au niveau des factures, lui, il va payer certaines choses, moi, je vais payer autre chose. Enfin, voilà, on a divisé les choses comme ça. Nous, c'est comme ça qu'on fonctionne. Ça fait un très, très... Ça fait un bon moment qu'on fonctionne comme ça et nous, ça nous convient tout à fait. Donc, voilà, pour l'instant, on reste comme ça. Donc voilà. Donc ensuite, on est deux à la maison puisque mes enfants ne vivent plus à la maison. La dernière, depuis l'année dernière, elle est partie faire ses études à Toulouse. Donc après, elle revient de temps en temps les week-ends ou quand c'est les vacances, elle vient passer 2, 3 jours. Mais la plupart du temps, on est quand même deux à la maison. Donc voilà. Allez, c'est parti, on y va. Alors, au niveau salaire, donc j'ai mis 1 800 €. Et fin août, il me restait sur mon compte donc 600 €. Sur Plum, j'ai 150 €. Alors après, ça, quand je fais le total final, Plum, je ne le compte pas puisque en fait, ça va partir à la fin de l'année dans mes épargnes. Donc en fait, je ne le comptabilise pas. Je le note ici, mais voilà, il n'est pas comptabilisé à la fin. Au niveau de mes charges fixes, donc j'ai le téléphone donc pour moi et ma fille, donc j'en ai pour 22 €. Mutuelle, 99 €. Box, c'est 2 box beauté Blissim et My Little Box, 37 €. Au niveau transport, j'en ai pour 100 €. Assurance, donc c'est toute assurance confondue, j'en ai pour 100 €. Au niveau des courses, j'en ai pour 240 €. Dans mon fonds d'urgence, je mets 100 €. Au niveau de l'eau, je mets 30 € tous les mois. Les poubelles, 30 € tous les mois, puisque la facture arrive fin août, début septembre. Donc comme ça, au moins, c'est réglé. Et dans mon enveloppe action, je mets 20 €. Franchement, ça me suffit largement. Et donc, dans mon salaire vacances, je mets 150 €. Salaire vacances, qu'est-ce que c'est? En fait, je travaille pour moi à mon compte. Donc, en fait, quand je prends des vacances, ok, c'est très bien, on s'amuse, on s'éclate, tout ce qu'on veut, on se repose. Sauf que quand je rentre de vacances, comme là, par exemple, cet été où j'ai pris 3 semaines de vacances, si j'anticipe pas ces 3 semaines de vacances qui seront prises, j'ai 3 semaines en moins de salaire. Donc, comment dire, ça ferait un sacré trou. Donc c'est pour ça que tous les mois, je mets de l'argent de côté. Comme ça, au moins, quand je sais que je prends des vacances, j'ai l'argent de côté et je peux les prendre sans problème. Donc, ce qui me fait un total de charges fixes de 926 €.
Ensuite, on passe au niveau des épargnes. Donc là, j'ai marqué l'épargne Portugal, puisqu'elle a été remplacée, puisque cette année, donc j'avais fait, enfin déjà l'année dernière, j'avais une enveloppe Italie, puisqu'on est parti une semaine en Italie. Donc voilà, donc le voyage a été fait. Donc du coup, je me suis dit, bon ben, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais une seule et même enveloppe voyage et je mets du coup 60 € au lieu de 30, puisque ça, c'est un voyage qui est déjà, on sait où est-ce qu'on va aller. Le seul truc, c'est qu'on ne sait pas, voilà, on n'a pas encore arrêté de date. Mais bon, voilà, je continue quand même à épargner là-dedans. Comme ça, je me dis, plus il y en a, mieux c'est. Même si je sais que voilà, j'aurai plus qu'il ne faut. Mais bon, c'est pas grave, je préfère quand même prévoir plus large. Donc, en fait, l'année prochaine, pour les vacances d'été de l'année prochaine, j'aimerais bien qu'on parte une semaine au Portugal, à Lisbonne, puisque franchement, tout le monde nous dit c'est vraiment chouette, c'est à faire et tout ça. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire une épargne Portugal. Alors après, j'ai commencé à regarder un petit peu, juste comme ça, au niveau Airbnb, pour voir sur une semaine combien ça nous coûterait au niveau du logement. Donc voilà, je me suis dit, pourquoi pas. Et puis après, bah, si elle ne sert pas à ça et que ça servira pour une autre destination, c'est pas grave. Mais au moins, elle est là. Donc, je mets 30 €. Dans mon enveloppe voyage, je mets 30 €. Dans les sans enveloppe, je mets 20 €. Enveloppe week-end, je mets 30. Anniversaire, je mets 30. Vacances, je mets 30. Donc vacances, en fait, ça va être tout ce qui va être pour les courses, pour si on veut prendre une glace, si on veut aller boire un verre. Voilà, c'est pour les petits à côté, plus les courses. Dans l'enveloppe enfant, je mets 40 €. C'est, voilà, si admettons, j'ai un de mes enfants qui a besoin, alors par exemple, la dernière qui est en études de design, si elle a besoin de matériel ou quoi que ce soit, je pioche là-dedans. Si, admettons, j'ai mon fils qui a besoin de, je ne sais trop quoi, enfin voilà, je piocherai là-dedans, pareil. Et gros événement, puisque l'année prochaine, au début mai, on est de mariage, donc il faut mettre un petit peu de sous de côté. Et donc, ce qui me fait en épargne 260 €. Donc, quand je fais mon salaire, donc 2400 €, donc c'est les 1800 € plus les 600 € qu'il me reste, hein. Moins mes charges fixes qui sont de 926 €, moins mes épargnes de 260 €, ce qui fait qu'il me reste sur mon compte 1214 €. Donc franchement, voilà, je suis vraiment très très contente de la somme qu'il me reste. Vraiment, c'est, je vais pas dire le contraire, c'est vraiment une très très jolie somme. Mais voilà, comme je vous ai dit, moi, le budget base zéro, pour moi, ça serait trop, j'aurais trop peur, voilà, comme je vous dis, il m'arrive, je sais pas, quelque chose qui n'était pas prévu ou quoi que ce soit. Donc de me dire: «Il me reste de l'argent sur mon compte», ça m'arrange et ça m'a bien arrangé pour le mois d'août puisque ma fille qui vendait quelque chose sur, Le Bon Coin s'est fait pirater son compte bancaire et donc forcément, m'a appelé. Enfin déjà ça a été, ouais, c'était assez compliqué et donc elle m'a appelé en me disant, enfin, en m'expliquant la situation et à la fin août, en plus, elle avait des choses à payer, donc l'argent qu'elle avait sur son compte, en fait, lui servait pour payer, ces choses-là. Donc du coup, il a fallu, beh, du coup, lui avancer l'argent qui lui fallait pour, fin août, puisque le temps qu'elle porte plainte, qu'après, elle retéléphone à sa banque, qu'ensuite au niveau de la banque, il y ait une, comment ça s'appelle? Une enquête et tout ça. Enfin, je veux dire, voilà, ça va prendre, je ne sais combien de temps. Donc du coup, je lui ai dit: «Écoute, si la banque te rembourse ce qu'on t'a pris sur ton compte, et bien dans ces cas-là, tu me rembourseras. Et si voilà, si t'es pas remboursé, s'ils veulent rien savoir ou quoi que ce soit, ben écoute, tant pis, c'est pas grave. Mais voilà, il fallait absolument lui avancer cette somme. Il n'y avait pas le choix, quoi. C'était comme ça. On ne pouvait pas reporter ou quoi que ce soit. Enfin, si, on aurait pu reporter, mais après, voilà, enfin, ça s'en finit pas, quoi. Donc, autant que la chose pour laquelle elle avait à payer, voilà, c'était réglé, c'était fini et on n'en parlait plus.
Donc du coup, c'est pour ça que voilà, comme je vous dis, moi le budget base zéro, c'est pas fait pour moi. Et comme je vous dis, certes, c'est une jolie somme qui me reste sur mon compte, mais quand vous avez ben voilà, vos enfants à qui il arrive un petit, on va dire, un gros pépin et qu'il faut les aider, ben moi je me dis, je suis quand même bien contente d'avoir quand même une jolie somme. Alors après, c'est clair que comme vous avez pu le constater dans les charges fixes, j'ai pas les charges fixes de monsieur et madame tout le monde, puisque pareil, j'ai pas de loyer à payer, je j'ai pas de crédit immobilier à payer, puisque mon conjoint a eu la maison de ses grands-parents. Donc du coup, enfin voilà, on paye pas de loyer, on paye pas de crédit, ce qui permet de voilà d'avoir un joli total à la fin une fois qu'on a tout enlevé. Donc c'est clair que c'est une chance énorme et ça on le sait très très bien. Et voilà, ça permet de faire des économies. Alors après, bien évidemment, on fait quand même des travaux dans la maison puisque c'est pas forcément notre style qu'il y avait au départ. Donc tous les mois, ben voilà, on met un petit peu dans une enveloppe et quand il y a des choses qui nous intéressent, on achète. Au moins, on essaye de faire les travaux sans forcément passer par la case banque pour faire un prêt travaux. Donc voilà. Donc voilà mon petit budget pour le mois de septembre. Mais écoutez, n'hésitez pas vous aussi à me dire en commentaire si vous faites votre budget tous les mois ou alors si vous y allez comme ça à la cool. Après, il y en a peut-être pour qui ça fonctionne très bien. Comme je dis, sa méthode. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Voilà, et bien écoutez, si ma petite vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Et puis ben, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.